C'était un autre anniversaire de grand-mère Galia, ce même spectacle annuel où le protagoniste n'était pas le lauréat, mais son petit-fils gâté, Timur. Cette fois, cependant, quelque chose dans l'invitation par téléphone m'a déjà laissé en alerte. Svetoshka, s'il te plaît, viens, Timur te demande, a déclaré ma mère avec ce ton de meulose qui n'a utilisé que lorsqu'elle voulait quelque chose. Quiconque a un minimum de bon sens serait suspect. Après tout, Timur s'est souvenu de moi quand j'avais besoin de quelque chose. La dernière fois, c'était une demande de chaise de joueur accompagnée de faux compliments à ma cuisine. 2 semaines plus tard, il a dit à Friends of the Building que j'avais essayé d'être mère, mais que j'avais échoué lamentablement. Ces paroles. J'ai appris d'un cousin éloigné. Même ainsi, je suis allée. Contre tout l'instinct, contre la logique, je l'étais. Parce que, malgré tout, il est toujours apparu. La fête était un chaos dans la chambre de 3 chambres de mon frère, des ballons, 2 gâteaux transformés avec des fleurs crème, des cadeaux dispersés. Timur, le centre d'attention, s'est vanté pour une fille que grand-mère avait promis une voiture à 16 ans. Ma mère a ri comme la blague la plus drôle du monde. Mon arrivée est passée inaperçue. J'ai dû tousser fort et agiter pour qu'à contre-cœur, on m'a indiqué une chaise vide. Mon cadeau, un collier ambré que j'ai choisi avec soin, a été oublié dans la boîte, ignoré. Pendant ce temps, ma mère a détaillé tout le monde comment le professeur de Timur a insisté pour le mettre dans une classe pour « doué ». Personne n'a posé de questions sur mon magasin, sur le salon caritatif que j'ai organisé des semaines plus tôt. J'étais juste un espace vide, une cible pratique pour réaffirmer leur propre supériorité. Ils se sont assis entre 2 étrangers. L'un tenait 2 canettes de bière, l'autre a pris ma fourchette sans demander. Je ne me suis pas plaint. Pendant des années, j'ai avalé tout silencieux. Jusqu'à ce que Timur se lève, je suis allé vers moi avec un verre plein de soda et, en me regardant dans les yeux, je me suis jeté tout le contenu sur mes genoux. Grand-mère a dit que vous n'aviez pas de place ici, a-t-il annoncé, tandis que toute la table a explosé en riant. Ma mère a commenté à son amie, Timur ne parle que de ce qu'elle pense. Mon frère a même applaudi. J'ai nettoyé la jupe avec des serviettes, j'ai souri comme si rien ne s'était passé. Mais pour la première fois, ce n'était pas une honte que je ressentais. C'était une clarté froide. Il ne voulait jamais de moi. Jamais. Et à ce moment, finalement, il n'y avait plus de comment faire semblant que les choses étaient différentes. J'ai attendu 5 minutes, j'ai dit au revoir avec l'éducation et je suis partie. À la maison, j'ai ouvert le cahier. Pendant plus d'1 an, mon frère m'avait convaincu d'être un emprunt pour son « entreprise en expansion ». À l'époque, j'étais encore engourdie par la perte de ma fille, signant des papiers sans lire, juste pour me laisser seule avec ma douleur. Mais cette nuit a tout changé. J'ai tourné la caution. J'ai bloqué la ligne de crédit. Le matin, la voiture de mon frère, achetée il y a 3 mois avec mon approbation, a été projetée. À 8 au point, il est apparu à ma porte, avec ce même look de panique déguisé comme une préoccupation que je connaissais si bien. Cette fois, cependant, il n'y avait pas notre mère pour le sauver avec un chèque, et je ne suis pas prêt à prétendre que tout serait résolu. Vous devez le réparer maintenant, a-t-il exigé, sans une bonne journée, sans un mot sur ce qui s'est passé la veille. Comme si j'étais le méchant de l'histoire, pas la victime d'années d'humiliation. Lorsque j'ai fermé la porte sur son visage, les appels téléphoniques ont commencé. D'abord, puis ma sœur in-law, puis ma mère. Chacun avec sa stratégie, culpabilité, incompréhension, menace. Timur, bien sûr, n'a pas pris la peine d'appeler. Il n'a envoyé qu'une vidéo d'un influenceur qui pleure, sans aucun message. Comme si cela expliquait quelque chose. Au crépuscule, une autre surprise, j'étais en retard au travail et j'ai trouvé ma voiture vandalisée. Les changements de risque sont en métal, le rétroviseur latéral déchiré, le verre arrière brisé. Je n'avais pas besoin de chercher beaucoup, les caméras de sécurité ont montré à Timur et un ami, des capuchons tirés, en riant. Combien d'entre eux ont filmé et l'autre a écrit quelque chose dans ma voiture avec du pulvérisation rouge. Je ne me souciais de personne. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas fait de scène. Je viens d'obtenir la destruction en silence, sachant que pour la première fois depuis longtemps,
j'avais fait le bon choix. Ils avaient franchi la ligne. Et j'avais finalement décidé de ne plus le laisser. La scène pathétique d'un mauvais clip de rap, Timur posant avec un air bandit, son ami jetant un récipient à fleurs dans les escaliers du marché, ne m'a même pas clignoté. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé l'oncle Roma, le seul être rationnel dans notre nid de vipère familiale. Il est arrivé en moins d'une demi-heure, à regarder les images en silence. Quand il a fini, il s'est appuyé sur sa chaise, est mort à la police et m'a passé le téléphone. Aucune discussion. Ce n'est pas moi qui m'a appelé, il est resté jusqu'à la fin de la déclaration. Le policier était poli mais méticuleux. Ce n'était pas la première plainte contre Timur Mikhailov. À l'école, ils avaient déjà enregistré des incidents, vandalisme, invasion des propriétés privées. Jusque-là, tout s'est impumé. Mais avec ces images, il n'y aurait pas d'évasion. Le matin, Mikhail est réapparu. Cette fois, il m'a appelé alors que je marchais d'un côté à l'autre sur le trottoir devant ma maison, comme si je m'attendais à ce que je descendais, mendiant le pardon. Quand elle a réalisé qu'elle n'obtiendrait pas ce qu'elle voulait, elle a commencé à crier. Je n'ai pas tout compris, mais certains mots ont coupé l'air. Trahir, sans cœur, le regrettera toujours. Ensuite, c'était au tour de ma mère. Un message vocal, sèche comme la glace, je ne sais pas ce que cela vous a donné, Svetlana. Pour de l'argent, faites ce scandale? Pour un jeu d'enfant, voulez-vous détruire la famille? Il ne comprenait toujours pas. Aucun d'eux. Ce n'était pas Kolya, ni le verre brisé, ni la dette. Au fil des années, il a été traité comme le pauvre parent, tolère la pitié, celui qui n'aime pas, mais qui est utilisé. Il s'agissait d'érosion lente et calculée, leur conviction que si je ne faisais pas exploser, c'était parce que je n'ai pas remarqué. Ils pensaient que je me plierais. Au lieu de cela, pour la première fois, j'ai vu votre monde parfait se fissurer, et ce n'était que le début. L'accusation officielle est arrivée quelques jours plus tard, dommages aux capitaux propres, article 167 du Code pénal russe. Les dommages ont dépassé la limite de la criminalité. Plus, vandalisme et abus de pouvoir. Étant donné que Timur n'a pas 16 ans, l'affaire a été renvoyée à l'inspection des questions de jeunesse. Mikhail et Olga ont été convoqués au poste de police. Avec les images, il n'y avait pas de refus, les visages satisfaits, le spray peu en main, la mise en scène de la caméra. Je n'ai pas ressenti un triomphe, et je ne me suis pas considéré comme victorieux. Je viens d'ouvrir le magasin comme d'habitude, j'ai scanné le plâtre en plâtre des escaliers et je suis retourné au travail. Mais le téléphone ne s'est pas arrêté. Les clients m'ont dit que Mikhail se répandait aux connaissances que j'avais tout forgé, montait les enregistrements. Un de mes fournisseurs a été visité par ma mère, qui a averti mes problèmes nerveux depuis la tragédie. Je n'ai pas réagi. Au lieu de cela, je me suis assis et j'ai commencé à cartographier chaque fil qui s'est tourné sur nous, tous les liens qui, par stupidité, j'avais liés à mon propre cou. La ligne de crédit était déjà gelée. Puis vint le contrat Olga Kiosque sous location dans le centre commercial européen, j'étais également garant. Puis l'acquisition de son magasin à Wilbury. Et Kexa Register, contract avec Tinkoff, à Nip. Tous accrochés à mon nom. Mon erreur. Trop généreux, trop confiant. Maintenant, j'ai repris le contrôle. Jusqu'à la fin de la semaine, j'ai brisé toutes les obligations financières, j'ai annulé les contrats précis, j'ai tourné la procuration, envoyé à l'IRS une commande pour supprimer mes données de tous les documents liés à son MUI. Ils n'ont pas pu recevoir un seul paiement sans les chèques pour lesquels ils n'étaient pas préparés. Méthodique. Froid. Efficace. Le magasin Olga de Wilbury a été bloqué en 2 jours. Le contrat de sous-location de Mikhail a été annulé. À la porte, ils ont déclaré des notifications. Oh. Il a appelé toute la journée, laissé des messages vocaux, parfois plaidants, parfois menaçants. En fin de compte, j'ai presque pleuré. Ma mère a également appelé. Le ton avait changé, vous détruisez la famille. Votre père n'aurait pas voulu cela. Drôle. Papa était le seul à m'avoir vu comme une personne, pas comme un plan B. Et puis une révélation, ils pensaient que c'était tout le leur. Ils ont agi comme si j'avais la chance d'être proche.
Mais la vérité était différente, tout était soutenu par moi. Mon travail, ma signature, ma réputation, mon risque. Ils n'ont jamais apprécié, car reconnaître cela serait d'admettre ma force. Et l'idée que j'ai tenu sur mes mains ce qu'ils ne pouvaient pas le contrôler fou. Ils ont perdu le contrôle. Je suis arrivé tard à la maison. La vitrine du magasin, une fois de plus brisée. Ils n'ont même pas pris la peine de se cacher. Sur le sol, une pierre avec un billet piégé par un élastique, vous soupirerez seul pour le reste de votre vie. Je n'avais pas peur, pas de colère. J'ai attrapé la pierre, tenu la note au mur du dépôt et j'ai appelé à nouveau l'oncle Rom. Le lendemain matin, il est arrivé avec un avocat, cette fois, pour de vrai. Action criminelle. Processus civil. Dégâts moraux, bénéfices perdus. Tout ce que la loi a permis. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas hésité. Ce ne sont plus des anniversaires, ni Kolya, ni Windown. Il s'agissait de tracer une ligne épaisse et définitive. Ils n'étaient plus de la famille. Ce n'étaient que des gens avec le même nom de famille. A marqué la date de l'audience de Timur pour l'inspection des jeunes. Mais le processus civil n'était pas seulement contre lui maintenant. Il comprenait des dommages au magasin, la voiture, les menaces systématiques. L'oncle Rom a ordonné à l'avocat de ne pas laisser les détails s'échapper. Nous avions les enregistrements, le billet, les témoins et un professionnel implacable. Je pensais qu'il se retirerait, qu'il paniquerait dans les coulisses. Illusion. 2 jours plus tard, un message vocal d'un numéro inconnu. J'ai presque supprimé, pensant que c'était du spam, mais quelque chose m'a fait entendre. Une jeune voix tremblante, je m'appelle Anna. J'ai travaillé au kiosque de votre frère, celui qui a fermé. Au début, je ne comprenais pas ce qui se passait, mais quand j'ai appris le processus, je me suis souvenu d'une chose. Elle avait écouté, il y a des semaines, Mikhail et Olga planifiant comment me déclarer fou. À l'époque, je ne savais pas qui il parlait. Maintenant, j'ai compris. Il a ajouté, la deuxième vitrine, il a lui-même cassé. J'ai rappelé à temps. Anna répondit, la voix tremblant toujours, je me lassais de silencieux. Elle a eu des imprimés de conversations messagers, Mikhail demandant à acheter de la peinture, des rapports exigeants. J'ai passé les contacts de l'avocat. Elle a tout envoyé. La même nuit, une autre femme a contacté. Aider Olga avec la boutique en ligne. Il devient des factures contrefaites en mon nom, comme si j'étais un partenaire. Ils ont utilisé mon identité pour conclure des contrats, obtenir des délais, voire de retour des marchandises comme s'ils étaient défectueux. Il a tout envoyé à l'oncle Rom avant l'aube. L'affaire n'est plus un simple vandalisme pour devenir une grave accusation criminelle, fraude, falsification, utilisation illégale de données personnelles. L'avocat a mis à jour la pétition en quelques heures. Il n'était pas préparé. J'ai attendu qu'il panique, de m'excuser, de se taire. Comme si cela allait se produire. Tard dans la nuit, j'ai entendu un bruit ci-dessous. J'ai vérifié l'appareil photo interphone sur mon téléphone portable. Mikhail, Olga et ma mère se tenaient devant le magasin, l'immobilier, juste en regardant la vitrine, comme s'ils s'attendaient à quelque chose. Ensuite, Mikhail a pris le téléphone et a commencé un live sur VK. J'ai regardé en temps réel. Il m'a appelé un parasite. Il a dit que j'avais spéculé avec la mort de ma fille, qui vivait en pleurnichant à propos de ma tragédie pour extorquer de l'argent. Comme si j'avais perdu Kolya exprès, comme si ces 6 mois à l'hôpital pour enfants, les nuits en lumière à côté du lit, la chambre vide n'était qu'un plan machiavélique pour manipuler la famille. Que j'essayais de tout détruire, j'avais besoin d'une aide psychiatrique. Ma mère est restée derrière lui, les bras croisés, le visage de pierre. Pas un mot. Pas un 10. Pour l'empêcher. Il ne savait pas que je les regardais depuis la fenêtre de l'appartement au-dessus du magasin. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas coulé. Pas avant de toucher légèrement la vitrine avec vos doigts, comme si vous vouliez vous assurer que c'était réel. Il n'est pas entré. Pas de billet. Il n'a pas essayé de justifier quoi que ce soit. Il a juste tourné et a disparu dans la foule du dimanche après-midi, traînant avec lui le poids de tout ce qui n'a pas été dit,
de toutes les opportunités qui l'ont laissé s'échapper, de chaque mot qui aurait pu sauver quelque chose, mais jamais venu. Je n'ai pas couru après. Je n'ai pas envoyé de message. Je n'ai pas permis à ce moment de devenir une autre manche d'un jeu que j'avais déjà gagné sans jouer. Parce que la victoire n'était pas dans la peine du juge, ni dans le nombre croissant du compte bancaire, pas même en leur absence dans ma vie. C'était là, dans ces 5 minutes de silence avant la vitrine, la reconnaissance muette que même s'ils se battaient contre les fantômes passés, j'avais déjà construit un avenir sans eux. Lundi, l'équipe est arrivée plus tôt que d'habitude. Ils ont apporté du café, des gâteaux faits maison et une énergie qui n'existe que lorsque les gens savent qu'ils font partie de quelque chose de plus grand qu'eux. L'une des filles, la même qui m'a prévenu de la visite de ma mère, a laissé une enveloppe discrète sur la table. À l'intérieur, une photo imprimée de la caméra de sécurité, ma mère de profil, la main toujours soutenue par le verre, et le reflet du mouvement dans le magasin projeté dans vos yeux. Au dos, une phrase manuscrite avec une lettre tremblante. Parfois, ce que nous ne disons pas crie plus fort. J'ai gardé la photo dans le tiroir, entre les contrats et les plans d'expansion. Pas comme un trophée, pas une mémoire douloureuse, mais comme la preuve que même le silence peut être une réponse. Et peut-être le plus honnête de tous. La vie a suivi. Les commandes ont augmenté. Le prix de la chambre de commerce est arrivé, accompagné d'un article du journal local qui a mis en évidence non seulement la croissance de l'entreprise, mais l'histoire derrière elle, comment transformer la douleur en opportunité. Ce n'était pas moi qui m'a suggéré le titre. Je n'en avais pas besoin. Certains journalistes ont une parodie aiguë de ce qui compte vraiment. Parfois la nuit, quand je ferme le magasin et que je reste seule quelques minutes entre les étagères, je pense à ceux qui insistent toujours pour me voir comme la femme brisée d'autrefois. Ils ne comprennent pas, il n'y a plus de place pour la colère. Il n'y a plus d'énergie pour le ressentiment. Ce qui reste était une forte clarté, comme la lumière du matin après une tempête. Ils ont choisi d'être des spectres. J'ai choisi d'être réel. Et à la fin, la réalité gagne toujours. Je n'ai même pas hésité à franchir la porte derrière elle, et je n'ai pas couru pour obtenir le téléphone avec l'urgence de composer son numéro. J'ai juste suivi en essuyant les étagères en verre et en vérifiant le caissier de la journée, car à ce moment, son apparence ne signifiait pas plus que l'ombre d'un passager perdu sur le trottoir au crépuscule. Une chose étrange, la vérité. Je ne garde pas la haine pour cette famille qui porte mon nom de famille. Je ne manque pas les déjeuners de dimanche, où chaque cuillère à soupe a été assaisonnée avec des épreuves, où j'étais plus dans un théâtre des autres, où mes paroles avaient le poids d'un écho vide. Je ne fais pas de soi-même pour la mère qui a étendu sa protection à quiconque, le chat du voisin, le neveu du mari du cousin, un étranger dans le train mais jamais à la fille qui a perdu un fils et n'avait besoin que d'un peu de chaleur humaine. Parfois, lorsque le magasin atteint un autre dossier de vente ou lorsque la presse locale met en évidence nos initiatives de solidarité, je partage les nouvelles avec un cousin ou un autre, ceux qui conservent toujours l'humanité. Je fais cela sans triomphalisme, je ne trouve que des faits, sachant qu'ils répartiront les informations par les canaux familiaux plus rapidement que n'importe quelle rumeur. Et là, dans leurs appartements loués ou à la maison d'un parent lointain, ils entendront mes pas et comprendront. Ces malédictions sont devenues des bénédictions. Un chat. Mariam, celle de la petite vengeance, mais je préfère voir comment la loi naturelle des choses, qui a essayé de me noyer, coulait seule. J'ai juste appris à nager. Et maintenant, alors que je m'endormais dans mon appartement sur le magasin, écoutant le silence non empoisonné par de faux sourires, je sais une chose, la meilleure vengeance est une vengeance. C'est une vie vécue avec intensité, malgré toutes ses prédictions.